Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de la chaîne VNews. Voici les titres. La conférence de mi-mandat du groupe consultatif des bailleurs de fonds du Vietnam de 2012 a eu lieu le 5 juin dans la province de Quang Tri. L'événement a été consacré à la lutte contre la pauvreté et à la maîtrise des catastrophes naturelles dans le centre du Vietnam. Le secrétaire américain à la défense, Leon Panetta, a effectué une visite officielle au Vietnam sur invitation du ministre de la Défense Phuong Quang Thanh. Une visite qui contribuera à la stabilité des liens entre les armées et les peuples Vietnam-États-Unis. Images fortes à l'appui, prise d'avion ou à ras de terre, le dernier film de Yann Arthus Bertrand, La soif du monde, s'attaque à un problème essentiel, celui de l'eau, abondante sur Terre mais mal répartie, souvent polluée ou gaspillée. En mai dernier, ce documentaire a été présenté à l'espace à Hanoï. La province de Quang Tri a accueilli la conférence de mi-mandat du groupe consultatif des bailleurs de fonds du Vietnam 2012, une occasion de dynamiser le développement socio-économique des 14 villes et provinces du centre du pays. Lors de cette conférence, les représentants du gouvernement vietnamien et les investisseurs ont discuté des mesures pour la réduction de la pauvreté ainsi que de l'impact des catastrophes naturelles dans le centre. Le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải en a profité pour adresser ses remerciements à la communauté des payeurs de fonds, que ce soit pour le soutien accordé au développement du Vietnam comme pour la poursuite des aides au cours des prochaines années. Le Vietnam s'engage à employer efficacement et en toute transparence les aides financières internationales, prévenir et lutter contre les phénomènes dits négatifs, à commencer par la corruption. Le gouvernement vietnamien a appliqué et applique de nombreuses politiques en vue d'améliorer le niveau de vie de la population locale et de faire du centre une zone économique dynamique et développée. La conférence a permis aux investisseurs de définir les tâches à mener dans l'immédiat, avec en tête l'inclusion de la lutte contre la pauvreté dans le programme de développement, mais également la mise en place d'une collaboration plus étroite avec les payeurs de fonds dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes contre la pauvreté et d'amélioration des infrastructures. Par ailleurs, les partenaires au développement du Vietnam se sont engagés à assister le pays en termes de gestion des risques dus aux catastrophes naturelles. Une délégation du Parti communiste chinois, conduite par Liu Yunshan, membre du bureau politique, secrétaire du secrétariat et chef de la commission centrale de propagande, a effectué une visite officielle au Vietnam pour participer au 8e séminaire sur la théorie entre les deux partis. Lors d'une entrevue cordiale le 6 juin avec la délégation chinoise, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, s'est déclaré convaincu que le succès du 8e séminaire sur la théorie entre les deux partis, placé sous le thème « Renouvellement du modèle de croissance économique au Vietnam et transformation du mode de développement économique en Chine », devrait approfondir les connaissances de chacun sur le renouvellement du modèle de croissance économique, ce au bénéfice du développement durable. Pour sa part, Liu Yunshan a affirmé que le parti et le gouvernement chinois prenaient avec grande considération le développement des relations de partenariat stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam. Le même jour, dans l'après-midi, la délégation chinoise a eu un entretien avec une délégation du comité central du Parti communiste du Vietnam, conduite par Đinh Thế Huynh, membre du bureau politique et chef de la commission centrale de propagande et d'éducation. Le gouvernement américain souhaite que les États-Unis et le Vietnam portent à une nouvelle hauteur leurs relations bilatérales. C'est en ces termes que le secrétaire américain à la défense, Leon Panetta, s'est exprimé lors de sa visite de 2 jours au Vietnam. Après la cérémonie d'accueil officielle tenue le 4 juin à Hanoï, le ministre de la Défense Phuong Quang Thanh s'est entretenu avec son homologue américain Leon Panetta. Les deux parties ont établi des mécanismes de dialogue réguliers, discuté de la coopération dans la sécurité en mer, la recherche et le sauvetage, l'aide humanitaire, le déminage, mais aussi la décontamination des zones infectées par l'agent orange.
Le même jour, le secrétaire à la Défense Leon Panetta et sa suite ont effectué une visite de courtoisie auprès du Premier ministre Nguyen Thanh Dung. Le chef du gouvernement a souligné que les deux parties devraient s'efforcer de bâtir des relations de confiance et de porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur. Il a demandé au gouvernement américain de lever au plus tôt et totalement l'embargo sur la vente d'armes au Vietnam et de contribuer plus activement au règlement des conséquences de la guerre. Le 3 juin, le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta s'est rendu à la baie de Cam Ranh, province de Can Hoa, l'une des principales bases militaires utilisées par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Un meeting a été organisé le 3 juin dans la ville de Ha Long en réponse à la Journée mondiale de l'environnement et à l'année internationale de l'énergie durable pour tous 2012 de l'ONU. Lors de cette cérémonie, le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải a affirmé toute la détermination du gouvernement de procéder à la restructuration de l'économie vietnamienne. Restructuration qui passe par une réduction de l'exploitation des ressources naturelles, des industries polluantes, avec en contrepartie le développement des bio-industries et services respectueux de l'environnement. Le Vietnam élabore actuellement une stratégie de croissance verte pour 2020 et sa vision 2030. Notre objectif est de maintenir un taux de croissance économique raisonnable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en utilisant efficacement les ressources naturelles afin de poser les bases d'une économie verte et d'un développement durable. À noter qu'à cette occasion, le comité populaire de Ho Chi Minh Ville a également organisé une cérémonie en l'honneur de la Journée mondiale de l'environnement. L'Agence vietnamienne d'information et le département des relations publiques de Thaïlande ont affirmé contribuer par leur coopération au renforcement des liens vietnamo-thaïlandais et à l'édification d'une communauté solide de l'ASEAN dans l'avenir. C'est en substance ce qui est ressorti de l'entretien tenu le 6 juin à Ho Chi Minh Ville entre le directeur général de l'Agence vietnamienne d'information Nguyễn Đức Lợi et son homologue du département des relations publiques Terabom Sodasri dans le cadre de la 9e réunion du comité mixte des techniques AVI-PR2. Les deux responsables ont discuté des chantiers de coopération tels que l'échange d'informations et de produits multimédia, l'émission de journalistes et le soutien à la formation de langues étrangères pour les journalistes. Les deux parties ont convenu de diversifier les échanges d'informations sur support papier comme multimédia dans l'avenir. Elles se sont engagées à prêter assistance aux correspondants dans leurs activités professionnelles dans chacun des deux pays. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et la province de Bà Rịa Vũng Tàu ont organisé le 5 juin un meeting en écho de la Semaine de la mer et des îles du Vietnam, de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée mondiale des océans. La Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2012 a eu lieu du 1er au 8 juin sur le thème « Le Vietnam puissant et prospère en mer » afin d'appeler à des actions concrètes pour exploiter les ressources maritimes et insulaires au service d'un développement durable du pays. À cette occasion, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a souligné la responsabilité et le rôle des citoyens, organisations et entreprises dans la protection de l'environnement, de la mer et des îles du pays. Le Vietnam possède de forts potentiels maritimes avec son littoral qui s'étend sur plus de 3260 km, c'est plus de 3000 îles et archipels, ainsi que son plateau continental de plus d'1 million de kilomètres carrés. Le pays a fait de l'économie maritime insulaire l'une des 5 percées dans son développement économique pour comme après 2020. Selon l'administration nationale du tourisme, depuis le début de l'année, le Vietnam a comptabilisé près de 3 millions d'entrées d'étrangers sur son sol, en hausse de près de 18% en un an. Parmi eux, près de 1,75 million sont venus à des fins de tourisme.
Rien qu'en avril, 620 000 étrangers sont entrés au Vietnam, soit une augmentation de 10,3% par rapport à mars, la majorité par voie aérienne. À ce rythme, le pays pourrait accueillir 6,5 millions d'étrangers en 2012. De janvier à mai, le nombre de touristes russes a fortement augmenté. Les Russes, qui considèrent le Vietnam comme une destination de choix, se concentrent sur les sites littoraux à Da Nang, Hội An, Nha Trang et Bình Thuận. De nombreux voyagistes russes ont envoyé des délégations au Vietnam pour se renseigner sur le potentiel de la ville de Da Nang ainsi qu'au centre. Selon les prévisions, de mai à octobre, Da Nang accueillera plus de 12 000 Russes. Après Armes et la série La Terre vue du ciel, le célèbre réalisateur et photographe Ignatius Bertrand a stupéfait les délégués au 6e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu mi-mars à Marseille avec son nouveau documentaire inédit La soif du monde. Le film révèle en un peu plus de 2 heures les enjeux liés à une ressource précieuse et rare, l'eau. Lacs, marais, rivières et fleuves des 4 coins du monde sont au programme de ce documentaire aux images époustouflantes. Une réflexion sur la pollution et la sécheresse est également au programme. Alors, les projets que l'AFD finance actuellement dans le secteur de l'eau concernent l'accès à l'eau potable, notamment donc dans la région du Mekong, le delta du Mekong, et donc nous finançons aujourd'hui un projet de 30 millions d'euros qui permet à plusieurs provinces du Mekong de faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations de ces régions. Ce film est très intéressant. Il aborde de nombreux problèmes que nous ne percevons jamais. Nous consommons chaque jour une trop grande quantité d'eau. D'ici le milieu du siècle, nous pourrons accueillir dans des conditions acceptables 2 milliards d'hommes supplémentaires. C'est-à-dire que la Terre devra subvenir aux besoins alimentaires et en eau de 9 à 10 milliards d'êtres humains. Mais la Terre peut mourir de soif si nous ne modérons pas notre consommation en eau. Notre pays ne possède que peu de ressources en eau douce. Un Vietnamien consomme environ 3800 litres d'eau potable par an, contre une moyenne mondiale de 4000 litres. Dans l'avenir, si nous ne repensons pas notre consommation, nous en manquerons, avec pour conséquences envisageables conflits, maladies et autres famines. Alors, actuellement en cours d'exécution, il y a ce projet qui concerne plusieurs provinces du Mekong, mais nous avons aussi financé des projets d'accès à l'eau potable et d'assainissement dans les provinces du centre, mais ce sont des projets qui sont terminés aujourd'hui. Nous avons également des projets en cours dans d'autres domaines relatifs à l'eau, comme l'irrigation par exemple, ou comme la gestion intégrée des ressources en eau au niveau de grands bassins comme le bassin du fleuve Rouge. Ce documentaire sur l'eau, un des enjeux majeurs mondiaux contemporains, revient sur la source des problèmes avant d'arriver aux solutions trouvées afin de rendre l'accès à l'eau potable et l'assainissement accessible au plus grand nombre. Dans le secteur de l'eau potable, par exemple, nous sommes très contents de la collaboration, de la coopération que nous avons avec la Vietnam Development Bank, qui est l'intermédiaire financier, et également les compagnies provinciales des eaux du Mekong qui mettent en œuvre les projets. Et la coopération se passe dans d'excellentes conditions, même si, en effet, quelquefois les conditions économiques sont difficiles, puisque comme vous le savez, l'eau au Vietnam n'est pas chère et donc cela entraîne parfois des difficultés pour les entreprises. L'eau n'est pas une ressource inépuisable. Produire 1 mètre cube d'eau n'est pas chose aisée, et c'est pourquoi nous devons d'abord l'économiser. Une bonne économie rend l'eau accessible au plus grand nombre et contribue à développer durablement les ressources en eau. Dans l'avenir, nous serons capables d'imaginer une nouvelle culture de l'eau fondée sur un partage équitable entre tous ses utilisateurs, humains, êtres vivants ou écosystèmes dans leur globalité. En réinventant nos rapports à l'eau, peut-être pourrons-nous ainsi nous réconcilier avec notre planète et surtout ne pas hypothéquer notre propre avenir et celui de nos descendants. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.